Bien-aimé de Dieu, bonjour. Oui, toi, qui es là, à cet instant précis, les yeux encore marqués par la nuit, le cœur peut-être encore alourdi par les soucis d'hier, je t'accueille, je t'honore, et je t'annonce dès les premières secondes de ce matin que ta présence ici n'est pas accidentelle. Le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, l'Esprit du Dieu vivant, a orchestré ce rendez-vous avant même que tu te réveilles. Tu pouvais aller ailleurs, tu pouvais faire autre chose, mais quelque chose, ou plutôt quelqu'un, a posé sa main sur ta vie et t'a guidé ici. Et je veux te dire, Dieu n'a pas fini avec toi, pas encore. Loin de là. Ce matin, nous n'allons pas simplement prier, nous allons légiférer, nous allons décréter, nous allons détrôner ce qui n'a pas droit de régner sur ta vie, et nous allons introniser la souveraineté absolue du roi des rois sur chacune de tes journées, sur chacun de tes membres, sur chacun de tes projets, sur chacun de tes pas. Alors fais une chose pour moi. Pose ta main sur ta poitrine. Sens ton cœur battre. Ce cœur qui bat, c'est la preuve que Dieu a encore un plan pour toi. C'est la preuve que tes ennemis n'ont pas eu le dernier mot. C'est la preuve que le Seigneur n'a pas terminé l'œuvre qu'il a commencée en toi. Dis « Amen » si tu crois cela. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je guette. Psaume 5, 4. Écoute-moi bien, ce verset n'est pas une simple poésie hébraïque, c'est une stratégie céleste. David, ce guerrier, ce roi, ce prophète, avait compris quelque chose que beaucoup de croyants ignorent encore. Le matin est le champ de bataille le plus important de ta vie. Ce qui se passe dans les premières heures de ta journée détermine ce que les puissances spirituelles vont faire le reste de la journée. Les démons travaillent de nuit. Ils sèment des pensées, des peurs, des cauchemars, des angoisses. Et au matin, ils voudraient que tu te lèves déjà vaincu, déjà défaitiste, déjà soumis à leur agenda. Mais non, pas toi, pas aujourd'hui. Car la Bible dit en Lamentation 3, 22-23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande. Chaque matin est un nouveau déploiement de la grâce divine. Chaque lever de soleil est la signature de Dieu sur ta journée. Alors prions ensemble. Répète après moi, avec foi. Père éternel, Dieu de l'aube et de la lumière, en ce matin béni, je me tourne vers toi. Je te cherche en premier. Je te donne la primauté sur toute chose. Avant mes messages, avant mon café, avant mes nouvelles du jour, je te cherche toi. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur cette journée. Je déclare que ce matin m'appartient par le sang de l'agneau. Je décrète que les portes de ma vie sont scellées contre tout intrus spirituel. Toute puissance de ténèbres qui s'est positionnée cette nuit pour contrarier mon chemin, je la démantèle maintenant. Pas demain, maintenant. Je déclare que le Seigneur est mon berger, comme dit le psaume 23, et que je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Sa grâce me précède sur chaque chemin que je vais emprunter aujourd'hui. Quelqu'un sous le son de ma voix a passé une nuit difficile. Peut-être que le sommeil ne t'a pas visité. Peut-être que les pensées étaient lourdes. Je déclare sur ta vie en ce moment. Le repos de Dieu envahit ton esprit. La paix qui surpasse toute intelligence, mentionnée en Philippiens 4, 7, est ta portion dès cet instant. Reçois-la. Crois que Dieu agit maintenant. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, 11. L'apôtre Paul, écrivant depuis une prison romaine, avait l'autorité de parler d'armure. Il connaissait la guerre, et il nous dit « Revêtez-vous ». Ce verbe est actif. Personne ne met l'armure à ta place. Tu dois la prendre. Ce matin, nous allons la prendre ensemble. Prie avec foi. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ceins mes reins avec la ceinture de la vérité. Que toute déception, tout mensonge, toute illusion qui voulait me piéger aujourd'hui soit exposée et dissous par la lumière de ta parole. Je revais la cuirasse de la justice. Je ne suis pas justifié par mes œuvres, mais par le sang de l'agneau. Satan ne peut pas m'accuser car mon avocat est Jésus-Christ le juste. Je suis protégé, je suis couvert,
Je chausse mes pieds de la promptitude que donne l'évangile de la paix. Partout où je vais aujourd'hui, je porte la paix de Dieu. Elle précède mes pas. Elle neutralise les tensions, les conflits, les embuscades relationnelles préparées par l'ennemi. Je prends le bouclier de la foi. Je déclare que toutes les flèches enflammées du malin, les flèches de la maladie, de la pauvreté, de la honte, de la peur, du découragement, toutes ces flèches sont éteintes avant même d'atteindre ma vie, mon foyer, ma famille. Je revêts le casque du salut. Mon intelligence est protégée. Ma mémoire est sanctifiée. Mes pensées sont captivées par Christ. Comme dit 2 Corinthiens 10, 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je prends l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Cette épée tranche dans le monde spirituel avec une précision chirurgicale. Je la brandis ce matin contre tout ce qui s'est levé contre moi dans l'obscurité. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Tu es couvert, tu es protégé. L'ange de l'Éternel campe autour de toi. Le psaume 34, 7 dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. » Reçois cette déclaration. Dis Amen. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, je n'enverrai sur toi aucune des maladies que j'ai envoyées sur les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Exode 15, 26. Je te parle maintenant de ton corps, ce corps que Dieu a façonné dans les chambres secrètes du ventre maternel, ce corps que David décrit en psaume 139 comme admirablement et merveilleusement formé. Ce corps est le temple du Saint-Esprit, et l'ennemi a souvent attaqué le temple. Peut-être portes-tu une douleur chronique. Peut-être qu'un médecin t'a prononcé un diagnostic qui t'a volé le sommeil. Peut-être que la maladie circule dans ta famille de génération en génération. Je t'annonce la bonne nouvelle. Jésus a porté nos maladies. Ésaïe 53, 5 dit clairement, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Ce n'est pas un espoir, c'est une réalité accomplie. Déclare après moi. Père, je viens devant toi avec le corps que tu m'as donné. Je te le présente comme un sacrifice vivant, comme dit Romains 12. 1. Et au nom puissant de Jésus, je romps le pouvoir de toute maladie sur mon corps. Je déclare que mon cerveau fonctionne avec excellence, créé par le Dieu Tout-Puissant. Pas de tumeur, pas d'AVC, pas de dégénérescence, au nom de Jésus. Je déclare que mon cœur est fort, que mes artères sont libres, que mon sang est pur et saint, sanctifié par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Je déclare que mes reins, mon foie, mes poumons, mes os, ma moelle épinière, chaque organe, chaque cellule sont sous la juridiction du médecin céleste. La maladie n'a pas d'adresse chez moi. Quelqu'un sous le son de ma voix lutte contre une douleur physique depuis trop longtemps. Quelqu'un a presque abandonné l'espoir d'une guérison. Au nom puissant de Jésus, je parle à cette douleur maintenant, passe. Je parle à cette inflammation, disparaît. Je parle à ce mal-être chronique, ton temps est écoulé. Car le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi et il vivifie mon corps mortel. Romains 8, 11 l'affirme. Je le reçois. Dis Amen. Au nom de Jésus, je déclare que chaque médicament que tu prends sera utilisé avec 10 fois plus d'efficacité par la puissance de Dieu. Je déclare que les mains des chirurgiens seront guidées par des mains invisibles, angéliques, divines. Je déclare que chaque thérapie, chaque traitement sera accompagné de la grâce surnaturelle du Tout-Puissant. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. L'Éternel ouvrira les cieux, cette excellente réserve, pour t'envoyer en son temps la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Deutéronome 28, 12. Maintenant, parlons d'argent. Oui, je sais que certains prédicateurs évitent ce sujet comme s'il était honteux, mais la Bible y consacre plus de 2000 versets. Dieu n'est pas gêné par tes finances. Il est le propriétaire de l'argent et l'or, comme dit Agé 2, 8. Le problème n'est pas l'argent, c'est les esprits qui bloquent son flux vers les enfants de Dieu. Écoute-moi bien. La pauvreté n'est pas une vertu spirituelle.
Jésus était pauvre en espèces, mais riche en tout. Il a multiplié les pains. Il a payé les impôts par miracle. Il a transformé l'eau en vin de grande qualité. Il n'y avait rien de bas dans sa relation avec les ressources. Et pour toi, il déclare en 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. Prie avec foi, avec autorité. Père, au nom de Jésus, je viens détruire aujourd'hui tout autel de pauvreté qui a été érigé contre ma vie, tout esprit de disette, de manque, de frustration financière, je le chasse par le sang de l'agneau. Je déclare que les cieux financiers au-dessus de ma vie sont ouverts ce matin. Les écluses de la bénédiction matérielle sont déverrouillées. Malachie 3, 10 est ma promesse. Apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Au nom puissant de Jésus, je casse la malédiction de la pauvreté sur ma lignée. Je remonte jusqu'à la première source et je déclare, par le sang de Jésus, cette malédiction est annulée. Galates 3, 13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Je suis racheté, je suis libre. Je déclare que des portes de faveur financière s'ouvrent en ma faveur aujourd'hui. Des contrats inattendus arrivent, des remboursements arrivent, des promotions arrivent, des dons inattendus arrivent, des opportunités d'affaires que je n'ai jamais sollicitées arrivent, parce que c'est Dieu qui me bénit et personne ne peut y mettre obstacle. Quelqu'un sous le son de ma voix est en train de souffrir d'une dette écrasante. Quelqu'un a des traites, des crédits, des huissiers à la porte. Je déclare sur ta vie, Dieu est ton pourvoyeur. Il a fourni pour Élie au bord du torrent de Kérith. Il a fourni pour la veuve de Sarepta quand le fond allait s'épuiser. Il fournira pour toi. Crois que Dieu agit maintenant. Tu mangeras le fruit de ton labeur, tu seras heureux et tu vivras dans la prospérité. Psaume 128, 2. Le travail est une vocation divine. Dieu lui-même a travaillé 6 jours et il t'a confié du talent, des capacités, une vocation. Mais l'ennemi aime saboter le lieu de travail. Il sème des rivalités, des injustices, des blocages, des retards, des jalousies professionnelles. Ce matin, nous reprenons autorité sur ton environnement professionnel. Au nom puissant de Jésus, je déclare que la grâce de Dieu précède chaque réunion que tu auras aujourd'hui. Comme Joseph dans la maison de Potiphar, partout où sa main se posait, la prospérité suivait. Genèse 39, 3 dit que son maître vit que l'Éternel était avec lui. Que tes supérieurs voient la grâce de Dieu sur toi. Ils ne puissent pas expliquer pourquoi tout ce que tu touches prospère, que ce soit un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Je déclare que toute concurrence déloyale, tout complot de collègues malveillants, toute intrigue de bureau destinée à te faire tomber, est exposée et déjouée par les anges de l'Éternel. L'arme forgée contre toi ne prospérera pas. Ésaïe 54, 17 est ta garantie. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Tu es en train de traverser une période de blocage dans ta carrière. Mais écoute, l'accélération divine est en route. Ce qui devait prendre 10 ans, Dieu va l'accomplir en 10 mois. Ce qui devait prendre 10 mois, il va l'accomplir en 10 jours. Car son temps n'est pas ton temps et sa puissance dépasse toute logique humaine. Si tu es entrepreneur, si tu as une affaire, si tu as un projet qui stagne, je parle à ton business en ce moment. Crois, prospère, multiplie. Je déclare des clients fidèles, des partenaires intègres, des financements providentiels. En Ésaïe 60, 5, Dieu dit que la richesse des nations affluera vers toi. Prends possession de cette promesse. Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, 15. La famille est la première église. C'est le premier gouvernement que Dieu a institué. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il attaque les foyers avec une férocité particulière. Les divorces, les tensions conjugales, les enfants prodigues, les ruptures familiales, les conflits hérités de génération en génération, tout cela est le programme du destructeur. Mais écoute ce que dit Ésaïe 44,
3-4. Je verserai des eaux sur celui qui a soif et des ruisseaux sur la terre aride. Je verserai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Dieu a une pensée pour ta famille, et c'est une pensée de restauration. Prie avec moi, avec toute la foi de ton cœur. Seigneur Jésus, je prends autorité sur mon foyer. Je pose le sang de l'agneau sur les montants et le linteau de ma porte, comme en Exode 12, quand l'ange exterminateur passait et ne touchait pas les maisons marquées du sang. Que mon foyer soit marqué, que la destruction passe, mais qu'elle ne s'arrête pas chez moi. Je déclare la paix dans mon mariage. Si tu es marié ou mariée, je parle sur ton union. Que l'amour de Dieu soit la cimenterie de votre alliance. Que la communication soit rétablie là où le silence s'est installé. Que le respect mutuel soit restauré là où la blessure l'a éteint. Au nom de Jésus, tout divorce spirituel qui a été planifié dans les chambres de l'ennemi contre ton foyer est annulé ce matin. Quelqu'un sous le son de ma voix a un enfant perdu. Un enfant qui a quitté la foi. Un enfant dans la rue, dans la drogue, dans des relations destructrices. Je parle sur cet enfant maintenant, où qu'il soit, reviens. L'Esprit de Dieu le poursuit. Comme le fils prodigue de Luc 15, il va se lever et revenir vers la maison du Père. Le Père voit son enfant de loin et il court à sa rencontre. Dieu court vers tes enfants égarés. Crois que Dieu agit maintenant. Je déclare que tout enfant sous mon autorité est protégé sur les routes, dans les écoles, dans les universités, dans les quartiers. Aucun accident, aucune violence, aucune mauvaise influence durable. Le psaume 91, 11 dit que Dieu donnera à ses anges des ordres à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Luc 4, 18. Maintenant, nous entrons dans la dimension de la délivrance. Et je dois être direct avec toi, parce que l'amour est direct. Certaines choses dans ta vie ne sont pas naturelles. Certains blocages récurrents, certaines chutes cycliques, certaines résistances inexpliquées, elles ne sont pas des coïncidences. Il y a un adversaire, et il a posé des pièges. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, lui l'affirme sans ambiguïté. Et toi, tu es en Christ. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Déclare après moi avec autorité, lève la voix. Au nom puissant de Jésus-Christ, je romps tout lien d'esclavage qui me retient, tout lien d'addiction, que ce soit à l'alcool, aux substances, à la pornographie, aux jeux, aux mauvaises relations. Ces liens ne sont pas de simples habitudes, ce sont des chaînes. Et ce matin, la parole de Dieu est comme un feu et comme un marteau qui brise le roc. Jérémie 23, 29. Ces chaînes se brisent maintenant, au nom de Jésus. Je déclare la délivrance de tout esprit d'oppression, tout esprit de dépression, de désespoir, de pensée suicidaire, de honte chronique. Je te commande de lâcher prise sur cette âme. Tu n'as pas de juridiction ici. Cette vie appartient à Dieu. Je romps tout pacte conscient ou inconscient avec les ténèbres. Tout ce qui a été signé dans l'ignorance, tout ce qui a été transmis par héritage culturel ou familial, tout ce qui a été introduit par des pratiques occultes passées, je le désavoue au nom de Jésus. Le sang de l'agneau efface toute signature. Le sang de Jésus annule tout contrat avec les puissances des ténèbres. Je romps tout lien d'âme inapproprié, toute connexion spirituelle non sainte avec des personnes passées, des ex-conjoints, des partenaires d'immoralité, des faux amis qui ont ouvert des portes sombres dans ta vie. Ces liens sont coupés par l'épée de l'Esprit, maintenant en ce moment. Écoute-moi bien, la délivrance que Dieu t'accorde ce matin est complète. Elle n'est pas partielle. Jésus ne délivre pas à moitié. Quand il libère totalement. Jean 8, 36 dit « Si c'est le Fils qui vous affranchit, vous serez réellement libre. » Réellement, totalement. Dis Amen. Gédéon prit 10 hommes de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel lui avait dit. Comme il craignait sa famille et les gens de la ville, il le fit de nuit plutôt que de jour.
Juges 6, 27. Gédéon a reçu l'ordre de Dieu de détruire l'autel de Baal. C'est l'image que je veux graver dans ton esprit ce matin. Il y a des autels dans le monde spirituel qui portent ton nom. Des autels construits par des ancêtres dans l'ignorance. Des autels construits contre toi par des ennemis spirituels. Des autels d'incantation, de sorcellerie, d'envoûtement. Et Dieu te dit, lève-toi. Comme Gédéon, il est temps de démolir. Dans un roi 18, le prophète Élie a confronté les 450 prophètes de Baal au mont Carmel. Le feu de Dieu est descendu et a tout consumé. Ce même feu céleste est disponible ce matin, pris comme un guerrier. Père céleste, par le feu du Saint-Esprit, je déteste et détruis tout autel maléfique dressé contre moi dans le monde spirituel. Tout autel d'échec, tout autel de malédiction générationnelle, tout autel de mort prématurée érigé au-dessus de ma tête. Il est consumé par le feu de Dieu maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'annule toute malédiction prononcée contre moi par des lèvres humaines ou inspirée par des puissances démoniaques. Proverbe 26, 2 dit « La malédiction sans cause n'arrive pas, mais dans le sang de Jésus, j'ai une cause parfaite pour annuler tout ce qui a été dit contre moi. » Car Galates 3, 13 dit que Christ nous a rachetés de la malédiction. Je déclare que tout sort, tout envoi de mauvaises ondes, toute prière de jaloux contre ma prospérité, ma santé, mon mariage, mon ministère, est retournée à l'envoyeur, pas par vengeance, mais par la loi de la justice divine. Ce qui a été envoyé ne m'atteint pas. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Il y a dans ta lignée des portes qui ont été ouvertes à des esprits familiers. Ces esprits se transmettent de père en fils, de mère en fille, de génération en génération. Les esprits de maladies répétées, les accidents récurrents, les mariages qui se brisent toujours de la même manière, les faillites qui reviennent dans la famille comme un cycle infernal. Ce cycle s'arrête aujourd'hui. Tu es la ligne de démarcation. Tu es celui ou celle en qui la malédiction se brise et la bénédiction commence. Crois que Dieu agit maintenant. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 14. Voici, j'ai creusé le forgeron qui souffle les charbons ardents et produit une arme pour son travail, et j'ai aussi créé l'exterminateur pour détruire. Nulle arme forgée contre toi n'aura de succès. Ésaïe 54, 16-17. Quand l'armée égyptienne rattrapait Israël au bord de la mer Rouge, le peuple tremblait. Mais Dieu a dit, « Pourquoi cries-tu vers moi ?» Dis aux fils d'Israël d'avancer. Et quand ils ont avancé, la mer s'est ouverte et leurs ennemis ont été engloutis. Tes ennemis font du bruit. Peut-être même qu'ils semblent avoir l'avantage. Peut-être que la situation semble désespérée. Mais Dieu est en train d'ouvrir ta mer Rouge. Prie avec moi, ne recule pas. Je déclare que tout ennemi qui s'est levé contre moi sera confondu par la puissance de Dieu. Comme dit le psaume 35, 4-5, qu'ils soient dans la honte et la confusion, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma ruine, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Au nom de Jésus, je déclare la restauration complète de tout ce que l'ennemi m'a volé. Joël 2, 25 est ma promesse, je vous rembourserai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le kélek, le asile et le gazam. Ces années de stagnation, ces années de travail sans résultat, ces années de larmes, Dieu va les rembourser avec intérêt. Je déclare que ma réputation volée est restaurée. Ma joie volée est restaurée. Mes relations brisées peuvent être restaurées. Mon honneur, ma dignité, mon identité en Christ, tout est restauré par la puissance du Dieu vivant. Quelqu'un sous le son de ma voix a perdu quelque chose d'immense. Peut-être un être cher, peut-être un emploi, peut-être une maison, peut-être une opportunité qui ne semblait pas pouvoir revenir. Je déclare sur ta vie, ce que Dieu restaure est toujours mieux que ce qui était avant. Job a reçu le double de tout ce qu'il avait perdu. Job 42, 10 est ton témoignage de demain. Dis Amen. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, 8.
L'Éternel ton Dieu te comblera de prospérité dans toute l'œuvre de tes mains. Deutéronome 30, 9. Nous entrons maintenant dans la dimension de l'accélération, et j'ai un mot pour toi. Un mot que Dieu a mis dans mon cœur spécialement pour cette saison de ta vie, maintenant. Non pas demain, non pas dans un an, mais maintenant. Le moment d'accélération divine est arrivé. Habacuc 2, 3 dit, « Car c'est encore une vision pour un temps fixé, elle est pour la fin, et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle se réalisera, elle s'accomplira certainement. Et ce temps fixé, c'est maintenant pour toi. Prie avec conviction, lève la voix. Je déclare que des portes qui étaient fermées depuis des années s'ouvrent en ce moment même dans le monde spirituel. Des portes d'opportunités professionnelles, des portes d'immigration, des portes académiques, des portes de ministère, des portes de bénédiction familiale. Au nom puissant de Jésus, toute main humaine qui avait posé un cadenas sur mes portes de bénédiction, cette main est paralysée. Toute conspiration pour bloquer ma progression est déjouée par des anges envoyés par le Père Céleste. Je déclare l'accélération sur mes projets. Ce dossier qui attendait depuis des mois sera traité cette semaine. Cette réponse qui tardait arrivera avant la fin du mois. Cette situation qui stagnait depuis des années va se débloquer en une seule journée, parce que quand Dieu accélère, il n'a pas besoin de délai. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Il y a parmi ceux qui m'écoutent quelqu'un qui a porté un rêve depuis l'enfance. Un rêve tellement grand que les autres ont ri, tellement immense qu'on a dit que tu visais trop haut. Je te dis ce matin, avec l'autorité de la parole de Dieu, ce rêve est de Dieu, et Dieu va l'accomplir. Non pas en t'humiliant devant ceux qui ont ri, mais en te bénissant si ostensiblement que leur silence sera leur aveu. Crois que Dieu agit maintenant. Je déclare la guérison intérieure de chaque blessure d'âme, les blessures de rejet, les blessures d'abandon, les blessures trahison, ces blessures invisibles que personne ne voit, mais qui saignent chaque nuit dans le secret. Le grand médecin est en train d'opérer. Il touche ces endroits intérieurs avec ses doigts de lumière. Il restaure l'estime de soi. Il reconstruit l'identité. Il redonne le rire, la légèreté, la confiance. Ce ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, 6. Mais grâce soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Le moment est venu. Le climax de cette prière est arrivé. Et je veux que tu le ressentes dans ton esprit, dans ton corps, dans chacune de tes cellules. TUES vainqueur. Ah, tu vas être vainqueur. Tu es vainqueur. Romains 8, 37 ne dit pas « Nous vaincrons dans le futur ». Il dit « En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Le temps présent. La victoire est déjà prononcée dans le registre du ciel. Lève tes mains. Prie avec toute la force de ta foi. Dieu de la percée, tu es Baal Peratsim, comme David t'a nommé en 2 Samuel 5, 20. Tu es le Dieu qui irrompt. Je déclare une percée dans ma vie ce matin, une percée dans mes finances, une percée dans ma santé, une percée dans mon ministère, une percée dans mon ministère, une percée dans chaque domaine où le mur semblait infranchissable. Au nom puissant de Jésus, les murs de Jéricho de ma vie s'effondrent, pas par des armes humaines, mais par la louange, la foi et l'obéissance. Josué 6 est mon modèle. L'ordre a été donné, marche, crie, et le mur tombe. Je déclare que mon mur de Jéricho tombe ce matin. Je déclare que l'onction de percée repose sur ma vie en ce jour. Que chaque obstacle qui avait refusé de bouger depuis des années soit renversé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Que chaque porte blindée soit arrachée de ses gonds par les anges du Tout-Puissant. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Il y a une accélération de 70 fois 7 sur ta vie. Ce que d'autres ont mis des décennies à bâtir, tu le construiras en des saisons compressées par la grâce. Car Dieu n'est pas limité par le temps. Il a fait tenir l'univers par sa parole, et cette même parole décrète sur ta vie. Avance, percée, victoire. Avant notre bénédiction finale, je veux qu'on s'arrête. Juste un instant, pas pour demander, pas pour réclamer, juste pour adorer.
car tout ce que nous avons déclaré ce matin, c'est à cause de qui il est, pas seulement à cause de ce qu'il fait. Il est Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Il est Jéhovah Rapha, mon guérisseur. Il est Jéhovah Nissi, ma bannière de victoire. Il est Jéhovah Shammah, l'Éternel est là. Il est Jéhovah Shalom, le Dieu de ma paix. Il est El Shaddai, le Dieu tout-suffisant. Et ce Dieu-là t'aime. Pas parce que tu as mérité, pas parce que tu as été parfait, mais parce qu'il est amour, 1 Jean 4, 8 le dit. Son amour pour toi n'a pas de condition. Son amour pour toi n'a pas de limite. Quand tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Romains 5, 8. Quelle grâce incompréhensible. Prends un moment, ferme les yeux et murmure simplement son nom. Jésus, Jésus, Jésus. Il n'y a rien de plus puissant dans l'univers que ce nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens 2, 10. Et maintenant, bien-aimés de Dieu, nous arrivons à la conclusion de cette puissante intercession du matin. Mais laisse-moi te dire quelque chose, la prière ne se termine pas ici. Elle continue dans chacun de tes pas, dans chacune de tes conversations, dans chacun de tes gestes. Prions ensemble cette prière finale de consécration. Père céleste, Dieu de toute gloire et de toute majesté, je me tiens devant toi en ce matin avec un cœur reconnaissant. Je te rends grâce pour cette nouvelle journée. Je te rends grâce pour le souffle de vie dans mes narines. Je te rends grâce pour le sang de ton Fils Jésus qui a tout accompli. Je te consacre cette journée dans sa totalité. Je te consacre mes yeux, qu'ils ne voient que ce qui est pur et édifiant. Je te consacre mes oreilles, qu'elles entendent la voix du berger et non celle des étrangers. Je te consacre ma bouche, que chaque parole qui en sortira soit porteuse de vie, de grâce et de foi. Je te consacre mes mains, que leur œuvre soit bénie, prospère et juste. Je te consacre mes pieds, qu'ils marchent dans les chemins que tu as tracés, et pas un de côté. Seigneur Jésus, je remets entre tes mains chaque personne qui était sous le son de ma voix ce matin. Tu les connais chacun par leur nom. Tu connais le fardeau qu'ils portent. Tu connais la blessure qu'ils cachent. Tu connais le rêve qu'ils ont failli abandonner. Toi qui connais les pensées que tu as pour eux, des pensées de paix et non de malheur, pour leur donner un avenir et une espérance, comme dit Jérémie 29, 11, accomplis ta parole dans leur vie. Je déclare une bénédiction septuple sur chaque être aimé qui m'écoute. Bénédiction sur leur santé, que leur corps soit un temple glorieux. Bénédiction sur leurs finances, que leur grenier déborde et leur cuve regorge. Bénédiction sur leur famille, que la paix du Seigneur règne dans chaque foyer. Bénédiction sur leur travail, que tout le fruit de leurs mains prospère. Bénédiction sur leur destinée spirituelle, que leur appel soit accompli avec excellence. Bénédiction sur leur témoignage, que leur lumière brille devant les hommes et glorifie leur Père qui est dans les cieux. Bénédiction sur leur éternité, que leur nom demeure écrit dans le livre de vie de l'agneau. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que rien de ce qui a été prié ce matin ne retournera vers nous sans avoir accompli ce pourquoi il a été envoyé. Car Ésaïe 55, 11 le garantit. Ainsi en sera-t-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne reviendra pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ce que je veux et accompli ce que je désire. Que les anges de l'Éternel soient postés à chaque carrefour de ta route aujourd'hui. Que la faveur de Dieu te précède comme un bouclier, que la miséricorde et la bonté te suivent tous les jours de ta vie. Psaume 23, 6. Que cette journée soit marquée par des surprises divines, des portes inattendues, des rencontres providentielles, des nouvelles qui changent tout, des moments de gloire où tu sauras sans aucun doute que c'est la main de ton Dieu. Et quand le soir tombera, et que tu te coucheras ce soir, que tu puisses lever la main et dire « L'Éternel a été fidèle aujourd'hui encore ». Éternel des armées, que ta gloire soit manifestée dans la vie de chaque personne qui a prié avec nous ce matin. Que leur témoignage devienne une louange, que leur victoire devienne un évangile vivant pour les gens autour d'eux. Car ton nom doit être exalté en tout et partout, maintenant et dans les siècles des siècles. Père, nous terminons là où nous avons commencé, dans la confiance absolue en ton amour immuable,
en ton pouvoir sans limite, en ta fidélité éternelle. Nous ne sommes pas ceux qui reculent jusqu'à leur perte. Nous sommes ceux qui ont la foi jusqu'à la vie. Hébreux 10, 39. Et pour tout cela, pour chaque promesse, chaque miracle, chaque percée qui est en route, nous te disons avec tout notre cœur, avec toute notre âme, avec toute notre force. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Esprit Saint. À toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans tous les temps et au siècle des siècles. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. 2 Corinthiens 13, 14. Si cette prière t'a béni, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage avec quelqu'un qui a besoin d'une percée aujourd'hui. Écris Amen dans les commentaires pour que nous sachions que tu as prié avec nous ce matin.